Salut à vous bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur, le Roi des rois, le Tout-Puissant. Nous voulons encore nous entretenir dans la parole de Dieu. Nous voulons partager les merveilles du Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu, l'eau de vie qui est en Jésus-Christ, qui est lui-même la lumière et la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et le Seigneur nous interpelle pendant les moments de jeûne, de 10 jours de jeûne à sec, que nous avons fait par la grâce du Seigneur dans le mois d'avril, avril 2020. Pendant ce moment, Dieu nous a interpellés, le Seigneur nous a interpellés sur des sujets, sur des points que nous partageons au fur et à mesure selon sa grâce. Donc, il nous a interpellé beaucoup sur les croyances en soi-même. Les gens qui ont la foi en eux-mêmes, croyance en soi-même, et voilà, la pensée positive, dans la positivité, une sorte de développement personnel. Vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup cet encouragement, il y a beaucoup de coachs ici et là, des gens qui font du coaching pour ton développement personnel, pour que tu apprennes à te prendre en charge, tes capacités et toutes ces choses. Ces choses ne sont pas foncièrement mauvaises, vous voyez. Parce qu'il y a les choses qu'on peut faire selon la chair, je veux dire, qui ne nécessitent pas qu'on soit, je ne sais pas, baptisé du Saint-Esprit. Je dis par exemple pour choisir tes habits, ok. Pour être peut-être un peu quelqu'un d'ordonné. Il n'y a pas forcément besoin que tu aies une quelconque visitation du Saint-Esprit. Il y a des éléments qui peuvent rester au niveau charnel. Ok, mais le problème qui se pose, c'est que ce type de développement personnel est rentré dans l'église et a renversé, et essaie de renverser ou bien a renversé le développement personnel de Christ, qui va à l'encontre de cette façon de faire. Pourquoi? Parce que cette croyance en soi, la foi en soi, même cette croyance en soi, en ses capacités, qu'on n'est pas n'importe qui, maintient plutôt les gens à être au centre et non le Seigneur à être au centre. Donc ça ramenait l'homme au centre, un peu comme on voit les développements personnels dans le monde. Tout est fait sur toi. Donc tu as des capacités, tu es comme ceci, l'homme n'a pas encore exploité, comme on l'entend souvent. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le monde, quand je pratiquais les arts martiaux, on disait que l'homme n'a pas encore utilisé 10% de son potentiel, des choses comme ça. Donc, qui remet toujours l'homme au centre et non le Seigneur. Et c'est ça le gros problème du développement personnel tel que les hommes, tel que le monde le présente. Jésus-Christ dit qu'il est venu pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui prétendent qu'ils voient, ceux qui voient, ils deviennent aveugles. Donc, ces demandes personnelles des hommes, on essaye de faire que l'homme s'épanouisse sur le plan humain, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan même spirituel, sans Dieu. Or, c'est tout à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu sait que l'homme est impossible de s'épanouir, même sur le plan matériel, même sur le plan humain, il est impossible vraiment sans Dieu. Il va être dans les ténèbres. Donc voilà pourquoi toutes ces choses même de développement personnel ont l'apparence d'être bien. On te trouve des techniques, comment tu peux être joyeux. On te dit non, vraiment, tu n'es pas n'importe qui, ne te sous-estime pas, vraiment, tu as du potentiel. On te donne des paroles comme ça, mais ça te fait une petite joie selon la chair. Mais en réalité, ça t'éloigne de Dieu, puisque ça te remet toi au centre. Or, le problème de l'homme, c'est que l'homme s'est éloigné de Dieu en voulant se mettre au centre. Il faut retourner au commencement. Dieu a donné la parole à l'homme de se soumettre à lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il obéisse à Dieu totalement. Lorsque l'homme s'est détourné de ça, le diable est venu par le même raisonnement que de ce développement personnel que les hommes essaient de faire par leurs moyens. Je vais dire, comme le dit, il y a les petits niveaux auxquels on peut voir encore, bon, ça va. Mais de façon générale, ça l'éloigne de Dieu parce que Satan est venu et a dit que non, Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut pas manger de ces fruits, des fruits de cet arbre? Mais certainement, Dieu vous ment. Dieu vous a trompé. Il sait que le jour que vous mangerez ça, vous serez de Dieu. Au fait, il sait que le jour que vous mangerez ça, vous devenez indépendant de lui. Donc, vous commencez à marcher selon vous-même. Et vous devenez vous-même vos propres dieux. Et c'est ce que Satan fait. La preuve, les gens dans le monde, dans tout ce développement personnel, vous devenez vous-même vos propres dieux. Vous vous prenez vous-même en charge. Vous prenez vous-même vos propres pas. Alors que la parole de Dieu est claire. Il n'est pas à l'homme de conduire ses propres pas.
par la bouche de Jérémie. Il dit que l'homme ne peut pas conduire ses propres pas. Même si ça reste au plan animal, l'homme ne peut pas conduire ses propres pas. Regardez avec l'explosion de la technologie et de la connaissance. Mais au lieu que ça rapproche l'homme du Créateur, ça l'éloigne plutôt. Il y a un problème. Ça veut dire que la façon dont il se développe, personnellement, c'est selon la chair. Parce que s'il le fait selon la crainte de Dieu, il doit davantage connaître le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que la nature même nous enseigne. Et que tout ce qui a été créé, et c'est là pour glorifier et louer le Seigneur. Comment on peut davantage découvrir toutes les choses que Dieu a créées, mais on devient davantage orgueilleux, vaniteux, rebelle, et puis on s'attribue même cette découverte. Comme on va dire, tel homme a découvert ça, comme si c'est lui qui a créé. Il n'a pas créé, il a découvert. Quand tu découvres, je ne sais pas toi qui as créé, tu n'es pas celui qui l'a créé. Le Créateur doit être glorifié. Voilà les conséquences du développement personnel que le monde est en train de prendre, qui est pervers et qui s'éloigne du Seigneur. D'où la prédication de l'Évangile qui rappelle l'homme de se repentir et de revenir au Seigneur pour marcher en nouveauté de vie et pour marcher et faire les choses non plus pour lui, mais pour le Seigneur. Du coup, pour que ce soit possible, il faut que lui-même il quitte et il laisse la première place au roi des rois, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce que ce Jésus-Christ va faire? Il va davantage le dépouiller pour maintenant accomplir son œuvre en la personne, pour que ce côté orgueilleux, ce côté vaniteux, ce côté vain que l'homme a hérité, que l'homme a saisi en péchant, en suivant le diable qu'il a maintenu dans cet esclavage où il se met toujours au centre, où c'est lui qui doit être développé, soit complètement brisé à cause de la puissance de l'œuvre de Christ qui va agir dans le croyant. Mais comme l'homme rejette ça, il ne veut pas de la croix, il dit que la croix est une folie. Les Grecs ont dit que c'est une folie. Les Juifs ont dit que c'est un scandale. Donc, ils ne veulent pas ça. L'homme veut par ses propres moyens. Par les propres moyens, l'homme va arriver à beaucoup de choses, mais dans les ténèbres les plus absolues. Voilà pourquoi, dans tout ce que l'homme fait, il y a toujours des terribles dérives. Parce que l'homme ne veut pas revenir à son Créateur. Pourtant, c'est Dieu qui a créé toutes choses et c'est lui qui a le manuel de ça. S'il a créé l'homme, c'est lui qui a le manuel de l'homme. Et on doit revenir à lui. C'est pour cela qu'il nous dit qu'on se répande et puis on revient à Jésus-Christ. Donc, le développement personnel, selon Dieu, n'est pas la même chose selon la chair. Et c'est ce que Christ est venu ramener, est venu rappeler aux enfants d'Israël. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprenaient plus la Torah, dont la loi et les prophètes. Ils croyaient que c'était pour leur propre ego. Ils croyaient que c'était pour leur propre voie. Ils ne comprenaient pas que c'était là pour les ramener à Christ, parce que la loi était là comme un pédagogue pour les conduire à Christ. Et aujourd'hui, malheureusement, au milieu de l'Église, cette façon de faire est tellement répandue. Et nous le savons, nous connaissons toutes ces choses, parfois, nous prions pour cela. Mais lorsque le Seigneur nous interpelle et nous montre à quel point c'est grave, à quel point beaucoup de chrétiens sont pervertis, vous voyez des gens qui ils prient depuis pour que Dieu le brise de l'orgueil, mais il ne parvient pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et comme je dis toujours, l'hérésie vient aussi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui est de la parole de l'ennemi, qui n'est pas la parole de Dieu de toute façon. Donc, si tu veux être dépouillé, diminuer pour que Christ grandisse, il faut que tu écoutes la parole qui te conduit à diminuer. Mais si tu écoutes une parole qui te remet au centre, mais comment Christ va prendre la première place? L'Écriture nous rappelle dans Colossiens 1 que tout a été fait en lui, par lui et pour lui, afin qu'il obtienne le premier rang en toutes choses. Parce que c'est lui qui est capable de te faire vivre la vie de Dieu. C'est lui qui est capable d'accomplir les desseins de Dieu. Donc tu n'as pas toi à essayer par un quelconque développement personnel, à être au milieu, à développer ce qui est au cœur même des développements personnels selon le monde, la croyance en soi. Et foi en toi, et foi en tes capacités. Ce n'est pas l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais même aller plus loin. C'est une perversion terrible de l'évangile. Parce que c'est ce que ça fait chez toi. Ça crée déjà pour moi, c'est les gens, c'est beaucoup de personnes. Le doute, ils croient qu'ils ne sont plus capables parce qu'on leur dit ça. Ils essaient de croire. Après quelques temps, le feu s'éteint encore de ça. Ils retombent dans les mêmes travers. Et ils voient que d'autres parviennent à soi-disant avancer. Donc ils se disent que c'est eux qui ont un problème. Or, ils ne comprennent pas que c'est la façon dont ils croient. Ils voient, ils ont un problème parce qu'ils ne mettent pas leur foi dans le Seigneur, ils mettent leur foi plutôt en eux-mêmes et dans les hommes. Donc leur confiance est basée sur l'humain. Parce que quand tu mets sur toi, tu mets en la chair et sur l'humain. Et tu ne reposes pas sur le Seigneur. Et du coup, tu vas être frustré. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si l'homme pouvait par son développement personnel, en croyant en lui, ne pas être fatigué et chargé,
alors le Seigneur n'aurait pas demandé de venir à lui, hein, si nous qui sommes fatigués et chargés, pour nous donner du repos, pour nous décharger véritablement. Donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre la foi. L'Écriture nous rappelle dans Ephésiens 4, parmi les fondements, qu'il y a une seule foi. S'il y a une seule foi, tu ne peux pas venir, on ne peut pas venir fabriquer une croyance en soi-même. Ça n'existe pas. Dieu ne veut pas qu'on croie à nous-mêmes. Il veut plutôt qu'on renonce à nous-mêmes. L'Écriture va nous tenir de renoncer. Le Seigneur va dire renoncer. Si quelqu'un ne renonce pas à lui, il ne peut être mon disciple. Vous voyez? Il dit que si quelqu'un aime même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Comment donc tu veux chercher plutôt à développer une croyance en toi, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous appelle. Il veut qu'on développe une foi ferme en lui. C'est en lui qu'on trouve, on dit, ah, tu as une mauvaise estime de toi, tu te sous-estimes. Dieu ne veut pas qu'on se surestime, ni qu'on se sous-estime, ni qu'on se sous-estime. Vous voyez? Il veut qu'on ait la foi en lui. Et une fois qu'on a la foi en lui, on sera en confiance totale dans le Seigneur. On sera dans une joie parfaite. Le Seigneur veut qu'on ait notre joie parfaite. Voilà pourquoi il dit que de demander en son nom pour qu'on ait une joie parfaite. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, cette joie parfaite est la transformation que nous avons dans le Seigneur, de ce que nous mourons à nous-mêmes, autant pour moi, et le Seigneur lui-même, il fait son œuvre en nous. Pas l'inverse. Voilà le développement selon le Seigneur. Si nous lisons la parole, Jean chapitre 14, que nous dit le Seigneur, il dit ceci à partir au verset 1. Que votre cœur ne soit point alarmé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Dieu sait que le cœur des disciples est troublé. Il a dit, croyez en vous-même. Non. Lorsque les gens sont perturbés, ils sont paniqués, le cœur est troublé, ils ont parfois, comme on dit, ils ont une mauvaise estime de eux, ils sont rejetés, ils ont l'impression qu'ils n'ont aucun don, rien ne marche dans leur vie, ils ont ce qu'on appelle, ils n'ont pas une pensée assez positive, comme selon ce que certains disent. C'est-à-dire qu'ils pensent tellement négativement, ils pensent peut-être à la mort, au lieu de penser à la vie. On ne leur demande pas de penser positivement. Dieu, le Seigneur ne demande pas de penser positivement. Il ne leur demande pas de croire en eux. Il ne leur demande pas de croire en leur capacité. Il dit, croyez en moi. Il est clair et catégorique. Croyez en moi. Il dit, comme vous croyez en Dieu, là, croyez en moi. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, croyez en moi. C'est-à-dire que si vous croyez, il dit que vous ferez les mêmes œuvres. Il dit que parce que ce n'est pas moi qui les œuvres que vous le voyez, ce n'est pas moi. Il nous parle ici de la relation entre le Père et le Fils, tel que nous sommes des fils. Il dit que c'est le Père qui demeure en moi, qui fait les œuvres. Donc vous voyez que nous, pour opérer, ce n'est pas parce qu'on croit qu'on a des capacités, mais c'est le Père qui demeure en nous. Alors, c'est lui qui fera les œuvres, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Et on peut le lire à partir du verset 10, toujours dans Jean chapitre 14, il dit, au verset 11, « Croyez-moi que je suis en mon Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié par le Fils. » Au verset 10, il dit, « Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. » Amen. Donc, vous voyez que dans cette relation de Père et de Fils que nous avons avec notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il dit que c'est lui qui demeure en nous. Donc notre foi en lui fait en sorte qu'il demeure en nous, qu'il produit au bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, par la confiance que nous avons en lui, les œuvres au travers de lui, au travers de nous. Vous voyez, il nous met dans cette même relation. Il dit par exemple, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie de même. Vous voyez? Donc, puisque c'est lui qui nous envoie dans le monde pour aller porter du fruit, c'est lui-même qui nous équipe. Il n'a pas besoin qu'on croie en nous. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas définir même ce qui va se passer à l'instant, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 2 jours. On n'en sait absolument rien. On n'a aucune mesure du lendemain. Voilà pourquoi il va dire, quand nous marchons par la foi,
Le lendemain aura soin de lui-même. Ouais, à chaque jour suffit sa peine. Lorsqu'il va nous parler de la foi, il va dire les païens cherchent ces choses. Ils s'inquiètent du manger, du boire. Voilà pourquoi ils développent, ils ont le développement personnel pour comment la chair reste toujours devant. L'homme reste toujours devant. Mais le Seigneur dit, lorsqu'on croit en lui, on demande en son nom. Vous voyez, ce n'est pas en notre propre nom. Pour montrer à quel point nous-mêmes, nous mourons en nous-mêmes. Nous mettons de confiance dans le Seigneur qui connaît nos besoins. Et quand il est formé en nous, et là, on est en train de voir la statue parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ nous fait vivre exactement comme Christ a vécu. Il s'est dépouillé, prenant une forme de serviteur. Dieu le Père, et marchant en lui, manifestant les œuvres au travers de lui. Nous, on croit en lui. Lui, Christ, il manifeste les œuvres au travers de nous. On dit Christ, il est monté dans les lieux célestes en son nom. Nous, voyez que nous, on dit en son nom. Ce n'est pas en notre propre nom. Vous voyez qu'on ne va pas en notre propre nom. Alors, si toi, tu faibles de Dieu, ce n'est pas ton propre nom. Comment tu peux faire une croyance en toi-même? Comment tu dis non, il faut que tu croies en toi? Ce n'est pas ton propre nom que tu fais. Donc, si c'est au propre nom, si c'est au nom de quelqu'un d'autre, ce n'est pas en toi que tu dois croire. C'est au nom de la personne. Ça montre à quel point beaucoup de gens font les choses à leur propre nom. Même quelque chose que tu fais qui a ton nom devant, ton entreprise, tes affaires. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas ton propre nom. Colossiens 3 nous le dit, à partir du verset 24. Que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas comme pour les hommes, qu'on fait pour les hommes, on ne le fait pas comme étant pour les hommes, mais comme pour le Seigneur, alors qu'on est bien en train de servir les hommes. Pour dire que ce n'est pas notre propre nom, même quand notre nom, sur le plan physique, est engagé. On sait que c'est au nom du Seigneur. On sait que notre capacité vient de lui. Voilà pourquoi Dieu pousse pour nous utiliser. Il doit nous dépouiller de ce genre de choses. Il doit nous ôter ces genres de raisonnements. Donc le Père qui demeure en toi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà pourquoi tu fais au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Christ qui demeure en toi par le Saint-Esprit, c'est lui qui fait les œuvres. C'est pourquoi tu crois en lui. C'est pourquoi ton espérance et ta confiance en lui et non en toi. C'est pourquoi il ne te demande pas d'avoir une pensée positive, puisque c'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui t'équipe. Donc si tu as des troubles, si tu as des angoisses, si tu as des inquiétudes, si tu as l'impression que les dons qu'on t'a donnés ne marchent pas bien, il te dit, mon enfant, crois en moi, marche par la foi. Car il dit, le juste vivra par la foi et non par la philosophie et non par la pensée positive. Donc si tu commences à avoir des pensées soi-disant négatives, des pensées de suicide, tu n'es pas bien. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu t'appuies sur lui. Il dit, quiconque se confie au Seigneur ne sera point confus. Si la confusion veut venir, retourne dans la prière. Crois à la parole du Seigneur, de ce qu'il dit de toi, de ce qu'il fait dans ta vie, de l'œuvre de la croix qui dit par ses maîtres ici, il nous a guéris. Ce qu'il demande, c'est de croire en sa parole. C'est ça, avoir confiance en le Seigneur. Et c'est ça, la foi, avoir confiance, c'est-à-dire s'appuyer sur lui et non sur autre chose. Et s'appuyer pas à 50%, il dit qu'il y a 50% pour toi. S'appuyer absolument, totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus que tu fais les choses. C'est au nom de Jésus-Christ que tu es enfant de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que tu es envoyé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, d'où vient la croyance en toi qui commence à s'installer? Le Seigneur m'a montré comment ça pervertit beaucoup de chrétiens. Et il rappelait, les paroles qu'il me rappelait, c'est si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Certains même disent que non, c'est les anges qui les ont révélé ces choses. Et on a beaucoup de personnes, au lieu donc d'annoncer le Seigneur, puisqu'ils prétendent venir au nom du Seigneur et que c'est la foi en soi qu'ils développent, c'est la croyance en soi, ils mettent les hommes, les capacités, non, tu as des capacités, essaie de faire comme ça pour sortir ton potentiel, l'homme a beaucoup de potentiel, ils mettent, ça c'est la chair. Au lieu de parler du Seigneur, ils les mettent les gens au centre. Qu'est-ce que tu mets la personne au centre? Ça veut dire quoi? Tu ne prêches plus Christ, autant pour moi, tu ne prêcheras plus Christ, mais tu te prêcheras toi-même. Et c'est pourquoi vous voyez que c'est les expériences des gens qui deviennent l'évangile. Alors que l'évangile, c'est Christ, et ensuite, les expériences que tu as marché avec Christ viennent appuyer Christ qui doit être au centre. Mais quand c'est la personne, l'humain qui est mis au centre, alors, des expériences deviennent les doctrines, deviennent l'évangile. Voilà pourquoi Christ est ôté. Et on se met maintenant nous-mêmes la croyance en soi-même et on se met nous-mêmes. Si c'est la foi en Christ, c'est la foi en Dieu par Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que tu vas parler, c'est de lui que tu vas parler matin, midi, soir. Parce que l'on ne donne que ce que l'on a. On ne peut pas donner ce que l'on a, ce qu'on n'a pas. La Bible dit, ô homme, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Donc c'est une façon aussi de se glorifier quand tu veux tout le temps te mettre au centre. Et nous savons, nous en tant qu'enfants de Dieu, que notre capacité vient de Dieu. Et si tu ne marches pas dans cela, mais comment est-ce que tu pourras témoigner de Christ? Voilà pourquoi ton caractère a du mal à changer.
Voilà pourquoi tu ne supportes pas la réprimande. Voilà pourquoi tu as du mal à te faire petit. Parce que comme nous avons dit, la statue parfaite de Christ, elle nous ramène constamment à devenir petit et que Christ grandisse. Jean-Baptiste va le dire lorsque ses disciples vont venir dire, Maître, celui duquel tu as rendu témoignage, dans Jean chapitre 3, le voilà qui baptise et plusieurs vont en lui. Il a répondu que vous savez vous-même que je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Jean-Baptiste parlait que de Christ, il ne parlait pas de lui. Il dit qu'il faut que moi je diminue, qu'il croisse. Et vous savez que cette partie-là, dont Jean-Baptiste parle dans Jean 3, ça parle ici de, il faut qu'il diminue, de la chair qui doit diminuer. Celui qui parle de Christ, lui, il doit mourir. Jean-Baptiste est celui qui, dans cette figure spirituelle, est celui qui parle de Christ, qui doit mourir. Et Christ doit croître en lui. Donc quand nous sommes dans le Seigneur, nous savons que nous avons beaucoup de capacités sur le plan humain. Et le Seigneur sait que c'est un problème pour nous. Il veut qu'on meure en nous pour savoir utiliser ces capacités qu'il nous a données. Et aussi tous les dons qu'il nous a donnés, afin que nous ne nous mettons pas au centre, mais que nous remettons toujours le Seigneur au centre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur Jésus-Christ te dit, lui qui est Dieu manifesté dans la chair, le Fils de Dieu, que c'est le Père qui demande, lui qui fait les œuvres, et ce n'est pas lui-même. Toi, comment tu peux te mettre au centre et de croire que c'est par tes propres capacités? Et tu dis que tu suis le modèle qui est Christ. Comment Christ va opérer en toi? Comment il va te dépouiller? Comment il va te faire vivre la statue parfaite de Christ? Quand toi, tu parles dans la Bible, regardez que je ne suis pas n'importe qui. C'est déjà des langages orgueilleux, prétentieux. Alors que Christ te dit dans Luc 17, verset 10 que tout ce que tu fais, fais-le lorsqu'on te pose des questions. Dis que tu l'as fait comme un serviteur inutile. Vous voyez, il veut que tu te présentes comme ceci. Même s'il fait de toi un enfant de Dieu, même s'il dit que tu es un nom de Dieu, tu as des dons de prophète, tu as les dons de pasteur, tu as toutes sortes de dons. Il dit que toi, quand tu te présentes, présente-toi comme un serviteur inutile. Pourquoi? Parce qu'il veut te montrer le chemin que lui-même l'a suivi. Il était en forme de Dieu, il est venu comme un simple homme. Et il veut que tu vives ça. Mais nous, on a du mal. Et avec ce développement personnel, selon le monde, on pervertit dans l'évangile. Et on commence à prêcher un autre évangile, un autre Christ, où c'est nous-mêmes. Et on devient des antichrists, sans se rendre compte. Parce que si tu prends la place de Christ, tu deviens un antichrist. Et le Seigneur dit qu'il y a plusieurs faux Christ qui vont s'élever. Parfois, les gens pensent de faux Christ et ne se voient jamais eux-mêmes. Comme on le dit toujours, lorsque le Seigneur parle des choses de la parole de Dieu, si tu ne te vois pas dans ces choses qui sont des dérives et tu vois seulement les autres, tu vas passer à côté. Quand le Seigneur parle de faux prophètes et de faux Christ, il ne faut pas voir les autres. Toi-même, tu peux devenir un faux Christ. Le développement personnel et la croyance en soi, tel que le monde le présente, qui est rentré dans l'église, où toi tu te mets maintenant au centre, tu deviens un faux Christ. Parce que tu prends la place de Christ. C'est lui qui doit être proclamé dans ta vie. C'est lui qui doit être le number one. C'est lui qui doit être présenté. Et si c'est toi maintenant que tu présentes et tu prétends venir au nom du Seigneur, il y a un problème. Voilà pourquoi les gens ne parlent plus directement de Christ. Ils sont toujours en train d'utiliser les portes dérobées. Vous savez, il y a un moment bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est même à l'époque quand le Seigneur m'avait interpellé. Nous sommes des années 2018. Pendant que je partageais sur un de mes réseaux sociaux, principalement sur Facebook, c'était sagesse de la parole du Seigneur, pas des paroles de connaissance, et que d'une certaine façon, je les rattachais toujours à Christ. Je me suis rendu compte, certaines personnes m'écrivaient en inbox, certaines personnes que je connaissais, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne supportent pas l'évangile. Par contre, quand ces paroles de connaissance-là étaient données comme ça, ils venaient dire, ah, je vois que tu parles vraiment du parole de connaissance, que tu encourages les gens à avoir confiance en eux, à avoir foi en eux, et que vraiment, tu les encourages au développement personnel. Donc, ils prenaient la partie pour lâcher. Ils disaient non, non. Et je faisais comprendre que ce développement personnel-là, tout ce que je prends, c'est par rapport à la parole de Dieu, à la Bible, parce que c'est impossible de le vivre et de l'appliquer sans le Seigneur Jésus-Christ. Et directement, il y avait le blocage. Donc, vous voyez que les gens dans le monde veulent se servir de Dieu, des substances de Dieu, sans Dieu. Et c'est ce qui se passe avec toute la création. On veut comprendre la création, on veut marcher dans la création, on veut utiliser ce que Dieu a créé, mais sans Dieu. Voilà pourquoi ça crée des dégâts. Donc Dieu m'avait interpellé pour me montrer comment les gens agissent. C'est toujours comme ça. Vous pouvez voir, aujourd'hui les gens ne peuvent rien faire sans mettre leur photo devant. Les gens se mettent toujours en avant. Et je mettais parfois dans mes statuts, je faisais exprès. Je vais mettre une de mes photos et je vais dire à mon épouse, regarde, ou bien c'est un frère, regardez, les gens vont cliquer beaucoup là-dessus. Parce que l'homme s'attache uniquement à la chair. L'homme aime ce qui satisfait sa chair. Une fois que je vais mettre des versets bibliques, personne ne va liker ces versets bibliques. Ils vont liker que ma photo. Et là-dedans, mes photos vont être tellement likées, vont tellement aimer. Mais les versets bibliques, elles vont négliger. Et plus tard, je mets les versets bibliques, personne ne like.
eh bien, les likes sont très peu, si ce n'est que les enfants de Dieu. Mais par contre, ce qui me met en avant, oh, on va mettre des commentaires, tu as une belle photo, tu as ceci. On voit la séduction dans laquelle l'homme se trouve depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il a désobéi, il a mangé le fruit que Dieu avait défendu. Ce piège de l'ennemi qui le mettait au centre. Que non, l'arbre et le fruit était vraiment agréable, la vue était bon à manger. C'est exactement ce qui se passe. L'homme aime rester au centre. Il ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Et nous, chrétiens, nous les servons dans ces choses. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Lorsque nous témoignons du Seigneur, il faut comprendre que notre témoignage, bien aimé dans le Seigneur, est là pour accompagner la parole de Christ. Le Seigneur dit que vous serez mes témoins. Il n'a pas dit que vous serez témoins de vous-même. Si toi et moi, nous sommes témoins, qu'est-ce qu'un témoin? Est-ce qu'un témoin vient parler de lui? Il vient parler de ce qu'il a vu, que les personnes faisaient. Et nous, on est témoins de Christ. On vient témoigner ce que Christ a fait, ce qu'il était. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Une fois que Christ l'a visitée, elle allait parler de Christ. Oh, regardez, venez voir un homme qui a parlé de ma vie. Mais elle parlait de Christ. Elle a envoyé toutes les personnes là vers Christ. Et cette femme-là, vous le savez très bien, c'est la figure de Christ. La femme samaritaine, ça vous pouvez lire dans Jean 4. Elle est allée parler en Samarie de Christ qui révélait sa vie. Vous voyez, elle, sa vie était un témoignage qui accompagnait le Christ qu'elle présentait. Qu'a fait le peuple? Le peuple est allé vers Christ. Le peuple n'est pas allé vers elle. Le peuple est allé vers Christ. Une fois qu'elle voulait revenir, le peuple a dit non, nous-mêmes nous l'avons entendu. Donc on n'a plus besoin que de t'écouter. Donc il est ramené à Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas parler de croyance en soi, ça ne va pas ramener à Christ. Si tu parles de croyance, et confiance en toi, et tu commences à donner ton témoignage, les gens vont s'attacher à tes témoignages et ça va devenir les doctrines pour eux et le mode de vie. Voilà pourquoi dans le monde, les gens prêchent, dans le monde de façon générale, les gens prêchent que les expériences qui sont des modes de fonctionnement, puisqu'ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Alors que notre témoignage est censé plutôt appuyer ce que Christ est capable de faire, mais non devenir des doctrines. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Ne serons pas ensorcelés par ces mauvaises doctrines. Comme Paul dit, oh Galates insensé, qui t'a ensorcelé afin que tu ne croies plus à la vérité. Les chrétiens ne croient plus à la vérité. Le Seigneur ne nous a pas appelés à croire en nous. C'est une hérésie totale. Il ne veut pas de ça. C'est ça qui fait en sorte que les gens demeurent dans les ténèbres. Les gens demeurent, on a l'impression qu'il n'y a aucune transformation. Ils sont en train de suivre les voies de l'ennemi. Peu importe tous les biens que tu peux avoir, si tu restes dans un faux évangile, alors tu auras les fruits de l'ennemi. Tu vas t'éloigner de la statue parfaite de Christ. Peu importe les choses que tu peux avoir dans ce siècle, ils ne pourront pas t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ne pourront pas te conduire dans les voies du Seigneur. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Nous allons lire, lorsque Dieu parle de la foi en soi, de la confiance en soi. Et regardez ce que le Seigneur dit dans le psaume. On peut le lire dans le psaume 37. Psaume 37, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 37 à partir du verset 40. Psaume 37, bien-aimé dans le Seigneur. Il est dit, à partir du verset 39. Mais la délivrance des justes viendra de l'Éternel. Il sera leur force au temps de la détresse. Vous voyez, quand tu es en détresse, on ne te demande pas d'avoir la pensée positive. Non, pensez aux bonnes choses pour reprogrammer ton cerveau. Ça, c'est les doctrines païennes. Ça, c'est les doctrines du monde. Toi, tu es corps, âme, esprit. Et comment tu reprogrammes dans l'esprit? Comment tu reprogrammes l'esprit? Donc, il faut, dans le monde de détresse, te confier dans le Seigneur. Il est ta force. Et Dieu veut que quand tu lis ses paroles, tu crois, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, au verset 40, « Car l'Éternel leur aide, il les délivre. Il les délivrera des méchants. Il les sauvera parce qu'ils se seront confiés en lui. » Alléluia. L'Éternel te délivrera. Il t'accompagnera. Il te bâtira. Il te forgera. Il te fera être serein. Il te fera avoir du courage. Non point parce que tu as confiance en toi. Non point parce que tu as la foi en toi. Non point parce que tu as confiance en tes dons. Non point parce que tu as une pensée positive. Parce que tu te confies en lui. Alléluia. On peut essayer de lire. Je vais essayer de lire avec la Louis II aussi pour certains bien-aimés. Il dit au verset 39, « Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est le protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt, les délivre des méchants. Il les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. » Alléluia.
Donc, vous voyez que c'est en lui qu'on cherche le refuge. C'est-à-dire qu'il se confie dans le Seigneur. Nous mettons notre confiance. Nous n'avons pas un autre endroit. S'il y avait moyen, une autre alternative, on aurait pris cette alternative. Si Christ est venu, comme on le dit toujours, est venu mourir à la croix, enseveli et ressuscité, et que c'est lui le chemin, il n'a pas dit un des chemins, on ne peut pas faire en dehors. C'est impossible. Il a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il s'est mis au même niveau que Dieu. On comprend qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Sinon, autrement, il nous amène dans l'idolâtrie. De toute façon, c'est lui qu'on suit. Et il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il demande de croire en lui et de ne pas croire autre chose. La preuve dans Jean chapitre 15, il dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Rien absolument. Donc, peu importe tes croyances en toi-même, si tu veux dire que tu crois en toi, ces choses-là, non seulement tu t'éloignes de Dieu, et en plus tu ne peux rien faire sans le Seigneur. C'est impossible. C'est catégoriquement impossible de le faire. Alors, Dieu rappelle encore comment il a sauvé les enfants d'Israël. Et toute la démonstration de sa puissance. C'était dans quel but? C'était dans le but de ce que ces enfants d'Israël devaient se confier en lui. Alors, nous lisons Psaume 78, verset 7. Il dit, à partir du verset, Psaume 78, à partir du verset 6. Car il a établi, dans la tradition Martin, car il a établi le témoignage en Jacob. Il a mis la loi en Israël. Il a donné charge à nos pères de les faire entendre à leurs enfants. Autant pour moi. Afin que la génération à venir, les enfants disent qui naîtraient, les connus, et qu'ils se missent en devoir de les raconter à leurs enfants. Et afin qu'ils missent leur confiance en Dieu, et qu'ils n'oubliassent point les exploits du Dieu fort, et qu'ils gardassent ses commandements. Alléluia. Donc, Dieu nous dit qu'il a donné sa loi. Il a donné ses commandements pour qu'on les enseigne à nos enfants et qu'on les raconte. Et regardez la finalité, c'est afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Donc, ça veut dire que s'ils avaient une confiance autre chose là, ils doivent se détourner de ces confiances-là. Vous comprenez pourquoi Dieu dit que maudit est l'homme qui se confie à l'homme. L'homme qui se confie à l'homme, quand toi-même tu te confies en toi, tu mets, on a dit que la foi, la croyance en Dieu, la foi dans le Seigneur, c'est la confiance dans le Seigneur. C'est en lui qu'on a absolument confiance à l'aveuglette. Il dit qu'on ne doute même pas de ce qu'il dit. Et c'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand Dieu dit, on dit oui et amen. Quand on veut commencer à contester avec la parole de Dieu, on est en train de rentrer dans les ténèbres. C'est comme ça que Satan commence à s'introduire. Satan va commencer à dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il y a des chrétiens, ils lisent la parole de Dieu. C'est difficile, ils ne sont pas capables de dire oui et amen. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Ce qu'on vient de lire là, même si on ne comprend pas, même si on peut être comme Marie. Marie, le Seigneur a dit, voilà, par son ange, voilà, le Saint-Esprit vraiment va te couvrir et puis tu vas enfanter un enfant. Elle a dit, mais comment ça c'est possible? Mais qu'il me soit fait selon ta grâce. Donc, c'est de croire, oui et amen, Seigneur, comment c'est possible? Mais on met notre foi en toi. C'est ça la confiance dans le Seigneur. Pas commencer à avoir les raisonnements. C'est là où les ténèbres commencent à rentrer. On commence à prendre toutes sortes de doctrines hérétiques et des doctrines des démons. Et on se dit que c'est ce que le Seigneur dit. Donc, Dieu a tout fait, ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Et il a manifesté aux générations qui devaient venir. Et en les instruisant à leurs enfants, et aux enfants de leurs enfants, de les raconter. Non seulement ce qu'il avait fait comme exploit et ce qu'il avait donné comme loi, afin, il dit bien afin, qu'ils missent leur confiance en Dieu. Alléluia. Donc afin qu'ils croient en Dieu, parce que le mot confiance dans les Écritures est beaucoup aussi dans certaines traditions mi-crues, se confier en quoi que ce soit, se confier en Dieu. Vous voyez? Donc afin qu'ils mettent leur confiance dans le Seigneur. Et je peux lire aussi dans la Luce Seconde pour certains aussi. On dit au verset 7, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. On ne peut pas observer ça si on ne met pas la confiance en Dieu. Dieu n'a pas mis un moment afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu et en eux. Dieu ne met pas un seul moment au même stade. Parce que je ne peux pas raconter les choses de Dieu si je n'ai pas totalement ma confiance en lui, aux autres personnes. Je vais me raconter moi-même, comme on a dit. C'est parce que je mets ma confiance en le Seigneur. Je sais que ce qu'il dit est oui, amen, est vrai. Voilà pourquoi je raconte. Parce que je sais qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si celui qui marche par la foi, il vivra les vertus de la foi. Alléluia. Donc c'est comme ça que le Seigneur veut que nous marchions, peuple de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons bâtis. Voilà le commandement qu'il donne pour nos enfants. Voilà pourquoi c'est important tout petit d'instruire l'enfant dans la voie du Seigneur. Comme il vient de le dire. Instruire nos enfants. Vous voyez que nos enfants tout petits, ils auront cette confiance dans le Seigneur. Ils auront appris à s'appuyer sur le Seigneur pour faire quoi que ce soit.
et ne vont pas tomber dans ce genre de piège qui va les remettre au centre. Voilà pourquoi les gens aiment se présenter eux-mêmes, aiment se prêcher eux-mêmes. Et Dieu va plus loin et il nous dit même qu'on ne se prêche pas nous-mêmes. Alors, lisons en commençant 2 Corinthiens. Je vais commencer à... Oui, 2 Corinthiens chapitre... Oui, commençons par 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. J'ai pensé à 2 Corinthiens chapitre 4, j'ai pensé à Philippiens, tout ça, mais commençons par 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, bien-aimés dans le Seigneur, on va lire la parole. Certainement à partir du verset 2 Corinthiens chapitre 1. Oh, merci Saint-Esprit. À partir du verset 7. Il dit, je lis dans David Martin, « Or, l'espérance que nous avons de vous est ferme, sachant que comme vous êtes participants des souffrances, de même aussi vous le serez de la consolation en Christ. Ils sont participants des souffrances en Christ. » À partir du verset 8. « Car, mes frères, nous voulons bien que vous sachiez notre affliction qui nous est arrivée en Asie. C'est que nous avons été chargés excessivement au-delà de ce que nous pouvions porter. » Donc ils étaient persécutés au-delà de ce qu'ils pouvaient même supporter. Tellement que nous avions perdu l'espérance de conserver notre vie. Regardez, Paul était un homme bien aimé. Je ne sais pas s'il y a un homme, en tout cas dans les Écritures là, à part le Seigneur, qui pouvait être pétri de dons spirituels, de sagesse, de connaissances, de révélations comme Paul. Et c'est lui que Dieu utilise pour nous parler. Ce n'est pas un hasard. Il dit que Paul dit qu'ils ont perdu même l'espérance que peut-être ils devaient encore vivre. Tellement ils étaient persécutés, fouettés, lapidés terriblement. Donc, est-ce qu'on va encore vivre avec toute la puissance qu'il avait? Mais regardez ce qu'il continue à dire. Il dit, car nous nous sommes vus comme si nous eussions reçu en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Il dit que tout cela qui est arrivé, Dieu le fait comprendre et ils ont compris que c'est enfin qu'ils ne mettent point leur confiance en eux-mêmes. Quand on vous dit non, aie confiance en toi, crois en toi, est-ce que ça c'est l'évangile? Dieu te rappelle par la bouche de Paul, lui là, si avec tous les dons qu'il avait, il guérissait les malades, lui il pouvait dire à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, que toi là, l'Esprit de Dieu va venir sur toi, un moment tu seras aveugle, comme l'a dit dans Actes chapitre 13, au bar Jésus, que voilà, les ténèbres vont tomber sur toi, un moment tu seras aveugle, tu ne verras pas, et tout. Il y avait une telle démonstration, quelqu'un qui pouvait livrer quelqu'un à Satan. Mais regardez bien le Seigneur, avec toute la puissance là, il dit non. Tout ce qui est arrivé, c'est afin qu'ils ne mettent pas leur confiance en eux-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Comme on sait que notre foi est principalement basée sur la résurrection des morts. Alléluia. La résurrection de Christ, donc, c'est-à-dire la résurrection des morts qui est en Jésus-Christ. Au verset 10, et qui nous a délivrés d'une si grande mort, et qui nous en délivre, et en qui nous espérons qu'il nous en délivrera aussi à l'avenir. Alléluia. Alléluia. Regardez en quoi ils avaient confiance. Donc, tout ce qu'on vous dit d'avoir la pensée positive, tout ce qu'on vous dit d'être confiance en vous-même, ce n'est pas possible. Paul avec des dons extraordinaires. Dans ces moments difficiles, Dieu le rappelait et ils avaient compris. Ce n'est pas pour mettre leur confiance en eux-mêmes. Tu ne peux pas mettre ta confiance en toi-même. Ta confiance en toi-même, c'est une hérésie. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Et comme je dis, si tu commences à avoir la confiance en toi-même, c'est ça qui est développé beaucoup, comme on voit aujourd'hui parmi les saints, mais tu vas que prêcher toi-même. Tu ne pourras plus prêcher Christ, puis c'est toi qui es au centre. Voilà pourquoi tes expériences vont devenir maintenant les doctrines que tu prêches. Et tu ne pourras plus parler du Seigneur. Tu as été envoyé pour témoigner de Christ. Tu as été envoyé pour prêcher la repentance et la résurrection en Jésus-Christ. Tu as été envoyé pour prêcher Christ qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli comme nous sommes ensevelis à notre ancienne vie, qui est ressuscité le 3e jour pour notre justification, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Et c'est dans ce Christ que nous vivons la statue parfaite de Christ, que Dieu nous dépouille, on renonce à nous-mêmes, on renonce à notre propre vie, afin que la vie de Christ se manifeste en nous pour produire des fruits qui soient agréables au Seigneur. Alléluia. Voilà en quoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous avons été sauvés. Si ce n'est plus ça que tu prêches dans l'évangile, si ce n'est plus ça en quoi tu es serviteur de Dieu, homme de Dieu, peu importe, femme, frère, sœur, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en dérive totale.
Tu passes un moment difficile, tu as des doutes, tu as des problèmes, confie-toi au Seigneur. Quiconque se confie en lui sera point confus. Ta confiance ne peut pas être dans ta chair. Dieu ne veut pas du tout cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et on va plus loin. 2 Corinthiens chapitre 3. Il dit ceci, à partir du verset 4. Il dit, à partir du verset 4, « Or, nous avons une telle confiance en Dieu par Christ, non que nous sommes capables de nous-mêmes de penser quelque chose, comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Vous voyez, quand on est dans le Seigneur, quand on a mis sa confiance au Seigneur, on sait que notre capacité vient de Dieu. Même des dons naturels qu'on a développés et tout, qui nous a donné pour qu'on développe, qu'on fructifie, on sait que notre capacité vient de Dieu. Parce qu'on a une telle confiance en nous, dans le Seigneur, au point où il dit que nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit. On dit, oh frère, tu es capable, oh frère, tu es comme ceci, tu es un homme capable, tu es un homme ceci, tu es comme... Frère, ça ne fait que faire la chair. Donc les gens ne se confient plus au Seigneur, ils commencent à croire qu'ils sont capables de quoi que ce soit. Paul dit ici, Dieu dit par la bouche de Paul, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit, si ce n'est Dieu qui l'accomplit. Il dit, nous ne sommes pas capables nous-mêmes de penser quelque chose. Voilà pourquoi dans Philippiens 4, au verset 13, Paul a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Donc la foi en soi, là, ça n'a rien à voir parmi nous. Ça n'a absolument rien à voir. Ça va nous mettre au sang et ça va ôter Christ. Et au lieu que les gens voient Christ, c'est plutôt nous qu'on va voir. Et on ne veut pas disparaître. Et si on ne disparaît pas, on n'est pas en train de marcher dans les traces de Christ. On marche dans les traces du diable. Aussi cru que cela soit, c'est exactement ce qui se passe. Et au fait, on marche de façon très bancale. Et puis c'est comme ça qu'on va entrer au ciel comme au travers du feu. Ouf! Tellement on a marché de façon bizarre. On a du mal à vivre ce brisement que Christ attend de nous dans nos foyers, parmi les saints et parmi les gens du monde. Tellement la poitrine est bombée. Parce que c'est nous-mêmes qui sont là. Si on se recule, les gens, au lieu de nous voir, ils vont voir Christ. C'est le Seigneur qui vont voir et dire, ah, au travers de toi, je vois Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça les disciples, les témoins. Quand ils nous voient, ils disent, tu me rappelles Jésus-Christ là. Mais quand on nous voit, on ne rappelle pas Christ. On voit plutôt un égocentrisme élevé puisque Christ n'est pas mis au centre. Voilà pourquoi les gens ont des choses, les remises des diplômes, les gens ne disent pas gloire à Dieu. L'élévation au travail, quand son patron va lui faire une promotion, au lieu de dire au patron que toute la gloire soit au Seigneur, c'est lui qui a permis ces choses. Il ne va pas dire ça, on va lui vanter des mérites. Au lieu qu'il remette toute la gloire au Seigneur, il ne va pas le faire. Ça, c'est un autre sujet que nous aborderons. Mais ça passe par cela. Ça passe par le fait que notre confiance dans le Seigneur, on ne croit pas en nous. Alléluia. Il dit, or nous avons une telle confiance en Dieu par Christ, et non que nous soyons capables de nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a aussi rendus capables d'être ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Qui nous a rendus ministres, qui nous a rendus d'être capables d'être ministres de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, mais de l'esprit. Et non de la lettre, mais de l'esprit. Vous voyez? C'est lui qui nous rend capables. Si c'est toi, c'est lui qui te rend capable. Si tu commences à avoir le doute sur tes capacités, va vers celui qui te rend capable. Alléluia. Sors des pensées qui te font dire qu'il faut avoir la pensée positive. Tu n'as besoin d'aucune positivité. Tu as besoin de retourner à ton maître. C'est lui qui te rend capable. Alléluia. Si tu commences à sentir l'incapacité dans ton foyer, l'incapacité dans le service que Dieu t'a donné, l'incapacité dans ton travail, même sur le plan matériel, retourne au Seigneur. C'est lui qui te rend capable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne fais pas comme Moïse. Moïse, au lieu d'accomplir l'œuvre de Dieu, comme il se doit, il a commencé par ses propres capacités. Il voit comment on est en train de menacer un juif. Il est parti, il a frappé le monsieur. Et puis le monsieur est mort. Le lendemain, lorsqu'il veut résoudre maintenant le problème entre les juifs, on lui dit, mais tu aussi me tuer comme tu as tué le monsieur. Ça, c'était ses propres capacités. 40 ans plus tard, quand il était dépouillé totalement, Dieu maintenant vient et l'utilise. Dieu veut que tu le suives et que tu lui fasses entièrement confiance. Pas confiance sur toi. C'est pourquoi il dit de renoncer à nous-mêmes. Renonçons à nous-mêmes pour laisser Christ vivre, de telle sorte que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Oui, on va faire les œuvres du Seigneur, oui, on va accomplir l'œuvre du Seigneur, mais on pourra attester pleinement que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Père qui demeure en nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui demeure en nous, qui produit cette œuvre par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà à quel niveau Dieu nous amène. On ne va pas se prêcher nous-mêmes. Nous ne serons que des témoignages, des instruments que Dieu donne pour qu'on voie ce que Christ l'a fait. Mais quand ce n'est pas le cas, on va se prêcher nous-mêmes. 2 Corinthiens, si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4, il est écrit, il dit ceci,
à partir du verset 3. Que si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent, desquels le Dieu de ce siècle a aveuglé leur entendement, c'est-à-dire des incrédules, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu, ne leur resplendit point. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous prêcher nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous mettre au centre. Parce que prêcher nous-mêmes, ça veut dire que les gens auront foi en nous. Voilà pourquoi les faux prophètes, j'ai dit, quand on devient un faux Christ, cette figure du faux Christ que beaucoup de gens voient, c'est qu'on va dire, oui, c'est moi un peu qui se met à la place de Christ. Toi-même, tu vas prendre la place de Christ. Quand tu te mets toi au centre, tu deviens un faux Christ. Paul dit ici que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Si ce que tu fais, c'est toujours de toi que tu parles principalement. C'est toujours de tes expériences que tu parles principalement. Et non de Jésus-Christ. Et afin que tes expériences viennent attester ce que Christ fait, alors tu te prêches toi-même. Et on dit que le Dieu de siècle a aveuglé l'entendement des gens pour qu'ils ne croient pas l'évangile. Pourquoi? Parce que dans le monde, les gens se prêchent eux-mêmes. Voilà pourquoi quand on va aller prêcher l'évangile, les gens vont dire, non, parle de ce qui vient de toi. Parle de ce que toi-même tu es capable de faire. Parle de ce que toi-même tu es capable de réaliser. Parle de ta propre pensée. Apporte tes propres pensées. Or, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Les gens ne veulent pas la parole de Dieu. Ils disent non, réfléchis par toi-même. Et c'est ça la confiance en soi que les hommes sont venus mettre. C'est ça la croyance en soi-même. Et dit que c'est par toi-même que tu fais les choses. Alors que là, on dit non, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ le Seigneur. Mais nous prêchons Christ le Seigneur. Et c'est là que nous voulons que les gens quittent. Mais les gens sont aveuglés par la croyance en soi. C'est pourquoi les gens sont dans toutes les religions. Ils ne veulent pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent par leur propre force. Et c'est ça les œuvres. Les œuvres, on se met soi-même devant. C'est par nos propres forces. On mérite. On ne veut pas la foi qui doit produire les œuvres du Seigneur afin qu'on reconnaisse que ce qu'on fait là, ce n'est pas par nos propres capacités. C'est vraiment par le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Arrêtons de mettre de confiance en la chair, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit, maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Arrête de croire en toi. Dieu veut que tu croies en lui. Et il t'assurera toutes choses. Et ça te maintiendra vers la statue parfaite de Christ. Et c'est le nom du Seigneur qui sera tout le temps glorifié. C'est de lui que tu as envoyé pour parler. Ce n'est pas de toi. Donc on peut tourner n'importe comment qu'on veut. Lorsqu'on ne parle pas du Seigneur, on va parler de quelqu'un d'autre. Et si on parle de nous, on entend remplacer Christ. Si on parle du diable, on ne sent remplacer Christ. Si on parle des autres, on ne sent remplacer Christ. On a besoin de parler de Christ et d'appuyer le témoignage parce que ce Christ-là a fait exactement comme nous le parlons, comme nous le disons dans nos vies. Alléluia. Regardez Daniel. Oh, merci Saint-Esprit. Daniel dans la fosse lion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que le roi dit dans Daniel chapitre 6. Merci Saint-Esprit. À partir du verset 21. Lorsque Daniel a été mis dans la fosse au lion, regardez en quoi sa foi était. Regardez comment il était ferme dans sa foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et comment le Seigneur se glorifie. À partir du verset 21, quand Daniel répond au roi. Daniel chapitre 6. Alors le roi eut en lui... Non, à partir du verset 21, autant pour moi. Alors Daniel dit au roi, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, tellement qu'ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et même à ton égard, ô roi, je n'ai commis aucune faute. Vous voyez? Daniel était mis dans la fosse de lion, accusé sur n'importe quoi. Comme tu passes par un moment difficile, tu es accusé. Je prends vraiment cet aspect, ce simple aspect prophétique et spirituel. Comme tu peux passer par beaucoup d'épreuves où on va t'accabler, même des situations, il ne demande pas de croire en toi. Et ici, il n'a pas cru en lui. Il dit que son Dieu, le Dieu en qui il a cru là, pour lequel il est accusé là, a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Regardez la réplique du roi. Le roi dit au verset 23, alors le roi eut en lui-même une grande joie. Et il commanda qu'on tirât Daniel hors de la fosse. Ainsi, Daniel fut tiré hors de la fosse. Et on ne trouva en lui aucune blessure parce qu'il avait cru en son Dieu. Alléluia. On dit parce qu'il avait cru en son Dieu. Donc dans l'épreuve, et parce que beaucoup d'enlèvements personnels, on dit non pour que les gens parviennent à atteindre leur objectif. Voilà pourquoi on les pousse beaucoup, pour qu'ils se développent. Donc leur personne va beaucoup se développer. Or, c'est la personne de l'homme animal qui va se développer, qu'on le veuille ou pas.
quand on n'est pas dans le Seigneur. Et ça, dans l'église, ce côté charnel va se développer et on aura du mal à vivre la statue parfaite de Christ. Là, quand la peur va venir s'installer, qu'est-ce que Dieu dit? Si on te jette dans une fosse de lion, automatiquement, c'est la peur qui va te saisir au premier abord. C'est le trouble, c'est la panique, c'est l'inquiétude qui va te saisir. Mais là, Dieu nous révèle parce qu'il avait cru en Dieu. Et si on prend par exemple, la Louis II, comme je vous ai parlé, croire ici, c'est mettre sa confiance. Et le roi dit, alors, au verset 23, la traduction Louis II, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Donc, dans les moments difficiles, dans tes angoisses, dans ce que Dieu t'a donné, Dieu dit à Gédéon, pas avec la force. Dieu, c'est Dieu qui l'appelle vaillant guerrier, même s'il lui croit qu'il n'est rien. Laisse le Seigneur déclarer ce qu'il doit faire dans ta vie. Ne commence pas toi-même par croire en toi-même. Crois au Seigneur. Il dit, parce qu'il avait mis sa confiance en son Dieu, parce qu'il avait cru en son Dieu. Est-ce que c'est le cas pour toi? Arrête de croire en toi. Tu n'es rien. Tu n'es absolument rien. Cesse de te confier en la chair. Là, tu deviens un faux Christ. Arrête de penser positif. Tu n'as pas besoin de penser positivement. Tu as besoin d'avoir la foi afin que Dieu régénère tes pensées. Tu as besoin d'avoir l'intelligence renouvelée afin que Dieu te régénère corps, âme, esprit. Il amène ce renouvellement entier sur ta personne. Alléluia. C'est ainsi les voies du Seigneur. Elles ne sont pas nos voies. Elles sont différentes des voies des hommes qui vont à l'encontre de ces principes de la parole de Dieu. C'est pourquoi même 1 Jean chapitre 5 va nous dire que nous avons cette telle confiance dans le Seigneur, je crois 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 14, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous accorde parce que nous avons une telle confiance dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a tellement un problème de foi que nous, on veut se mettre beaucoup nous-mêmes devant. On veut prendre beaucoup de choses par nous-mêmes. Ça prouve qu'on n'a pas la confiance dans le Seigneur. Si on a la confiance dans le Seigneur, on va accomplir des choses merveilleuses comme le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 14. Vous ferez même de plus grandes. Ici, il ne s'agit pas d'accomplir l'œuvre de la croix physiquement comme il l'a fait. C'est que le Père en nous va produire les œuvres. La foi amène à produire les œuvres qui sont agréables au Seigneur. Et ça nous maintient dans l'humilité et ça produit la statue parfaite de Christ en nous. Mais la confiance en soi, c'est tout le contraire. Voilà pourquoi il y a autant d'égocentrisme dans l'Église, autant d'égoïsme, autant d'avarice, autant de courses, de rivalités, de jalousies. Comment c'est possible? Puisque vous êtes au centre, vous commencez à avoir foi en vous. Donc vous allez commencer à convoiter les uns des autres. Et c'est ce que Jacques 4 nous le dit. Bien-aimés, sortons de ces genres d'évangile. Et le Seigneur a mis ses paroles pour qu'on puisse encore se repentir. Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Préparons les voies du Seigneur. Nous finissons par Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Paul avait de quoi se réjouir dans la chair. Il dit ceci, à partir du verset, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la circoncision, car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui n'avons point de confiance en la chair. Il dit bien, prenez garde à la circoncision, aux mauvais ouvriers, aux chiens. Le Seigneur t'avertit, prends garde aux chiens. Ces doctrines de développement personnel, c'est des doctrines des chiens. Ces doctrines, et les chiens ici vous représentent ceux du dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'on ramène au milieu du peuple de Dieu. Et la fausse circoncision, qui ont soi-disant la loi et les œuvres, mais qui ramène à la chair. Il dit bien que nous ne nous confions pas. C'est clair dans la parole de Dieu. Il dit, nous sommes la circoncision de Christ et nous nous glorifions en Jésus-Christ et qui n'avons point de confiance à la chair. Nous n'avons point de confiance à la chair. Toi-même, tu ne connais pas demain ce qui peut se passer. Parfois, nous avons des réactions, nous sommes étonnés, nos réactions sont tellement désagréables au Seigneur. Pourquoi? Parce que la chair, elle est inimitié contre Dieu. La Bible dit, quoi que nous sommes dans la chair, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais tu vas marcher selon l'esprit comment? Si tu marches selon l'esprit, c'est l'esprit qui est totalement le maître absolu. Mais si toi, tu marches selon la chair, c'est toi qui domines. C'est en toi que tu as mis tes confiances. C'est ta pensée que tu as mis. Ce sont tes rêves que tu as mis. Ce sont tes projets. Et puis tu dis non, Dieu, viens voir si mes projets sont en accord avec toi. Si ça marche, ça veut dire que Dieu est avec moi. Non, mon frère, ce n'est pas forcément Dieu qui est avec toi. Et c'est peut-être même l'ennemi qui est en train de te conduire. Répentons-nous sérieusement. Le Seigneur nous parle. Il nous met en garde de cette nourriture des chiens.
de cette nourriture de mauvais ouvriers qui sont infiltrés parmi le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est réputé, il est un grand soi-disant prophète, un soi-disant docteur. Si quelqu'un t'amène ces évangiles, comme aujourd'hui on le voit, comme il est écrit dans Galates, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. S'il ne vient prêcher un évangile, si ce n'est Christ, qu'il soit maudit. Tout doit te ramener à Christ. C'est en lui que tu dois mettre ta confiance. Quand tu mets ta foi en Dieu par Jésus-Christ, tu ne seras point confus, nous dit le Seigneur. La confusion vient dans ton esprit, pourquoi? Parce que c'est un soi-disant homme qui a soi-disant réussi, il a beaucoup de biens matériels, il a beaucoup de choses, il passe le temps à raconter toutes ses expériences personnelles et tout, et jamais il ne parle de Christ. Et c'est ça que les chrétiens convoitent. Répentons-nous et préparons le voie du Seigneur. Cette parole du Seigneur est là pour nous encourager à mettre de confiance en lui. Confions-nous dans le Seigneur. Détournons-nous des ténèbres. Et il est lui-même celui qui nous assure. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. La grâce et la paix du Seigneur soient encore avec vous. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.